c'était une personne très joviale. Genre, c'était un frère pour moi. Je ne peux pas dire toutes ses compétences parce que c'est une personne, moi quand même, Aïba ne m'a jamais fait de mal avec la famille aussi. Tout le monde ne parle que du bien de lui. Je suis Sanio Fantan, la sœur de la victime, Aïba Donzo. Mon frère c'est Aïba Donzo, il a 25 ans. Il était étudiant en licence 2 à l'université Nongo de Conakry. D'accord. Et du coup, bon, moi je n'étais pas là-bas, j'étais à la maison. Mais d'après ce que mes cousins et mes frères m'ont expliqué à la maison, mon frère Aïba Donzo, il est quitté à la maison dimanche à 21h pour aller rendre visite à un de ses amis parce qu'il devait voyager pour aller rencontrer son papa qui était quitté à la mer. Donc il est allé là-bas, la pluie il est là-bas, il était allé saluer son ami. Au retour maintenant, au niveau de Djumdula là-bas, au pont de Kiridi, il a trouvé que le pont était rempli d'eau, il ne pouvait pas passer. Maintenant il a dit ok, je ne peux pas rester ici trop longtemps parce qu'il pleut beaucoup, mais mes parents vont s'inquiéter pour moi. Donc il a dit ok, je vais oser passer et aller à la maison. Il a augmenté la vitesse. Il a démarré la moto en augmentant la vitesse pour qu'il puisse passer. Et il a trouvé le chemin pour rentrer à la maison. Et il fallait pas faire ça. C'est ça qui lui a conduit maintenant au décès de rentrer. Lorsqu'il a démarré à la grande vitesse, il allait dans les fossés sans se rendre compte qu'il y avait un fossé là-bas. Il est tombé là-bas avec la moto. L'eau lui a emporté. C'est au bord de Nongo qu'on lui a retrouvé, on a pu retrouver son corps au bord de Nongo. D'après ce que mon frère a dit, que là où il était allé, son ami lui a dit ah man, comme il pleut beaucoup, il faut rester un peu jusqu'à ce que l'eau diminue pour que tu puisses rentrer. Mais il dit non, que je dois aller pour ne pas que mes parents s'inquiètent pour moi. Donc il a pris la moto et il s'en allait. Il a laissé son ami là-bas. C'est son ami qui a appelé maintenant, parce que lui il a essayé de le joindre, il était injoignable. Il a appelé maintenant dans la famille. Ah, Aïba est quitté ici et je l'appelle, il est injoignable. Essayez d'aller voir si vous voulez, parce qu'on dit qu'une personne s'est noyée, si vous pouvez le retrouver là-bas. Mon cousin s'est directement déplacé, lui il est allé, il a cherché fatigué. On a pu retrouver la moto, mais on ne l'a pas retrouvé. Lui il a continué les recherches. Comme il a fait, il n'a pas retrouvé. Il appelle maintenant mes frères encore dans la famille. Ah, venez, on va chercher Aïba. On n'arrive pas à le retrouver. Donc depuis 1 heure, ils étaient là-bas à le chercher. C'est à 6 heures maintenant, comme il faisait jour maintenant, jusqu'à présent, il n'a pas retrouvé. Toute la famille était là-bas, les hommes, ils étaient là-bas à la recherche. C'est à Nongo maintenant, on a pu retrouver son corps. Et vraiment, ça a été un choc pour nous. On ne s'attendait pas à cela. Et l'enterrement a eu lieu? Non, c'est aujourd'hui, c'est prévu à 13h après la Inch'Allah. Merci, mes condoléances. Merci. Tu réponds au nom de Mariam Donzo, la sœur de victime Aïba Donzo. D'accord. Personne très joviale. Genre, c'était un frère pour moi. Je ne peux pas dire toutes ses compétences parce que c'est une personne, moi quand même, Aïba ne m'a jamais fait de mal avec la famille aussi. Tout le monde ne parle que du bien de lui. D'accord. Et dites-moi aujourd'hui, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez par la perte de votre frère? Que de la douleur, parce que nous sommes trop choqués. On ne s'attendait pas. Le dimanche, on était tous là. Il est parti, même en partant, il a blagué avec moi, il a joué avec moi. Il dit Mariam, je viens. C'est comme ça. Moi, c'était une personne. On ne peut pas être du genre. C'est comme, je ressens, j'ai perdu une personne, quoi. J'ai perdu mon grand frère. Donc ça me fait très mal. Et on a trop mal aussi. Nous souffrons aussi de sa perte. Merci beaucoup. D'accord.